bien le bonjour. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo. Je suis super contente de vous retrouver, même si j'ai l'impression que ça fait à peu près 14 ans qu'on ne s'est pas vu et pas parlé. Donc écoutez, on est dans le jus. De toute façon, je vous l'ai dit, la nouvelle DA de ma pose yoga, c'est il vaut mieux faire peu que pas du tout. Donc là, je sais pas ce que va donner le son. L'image a l'air à peu près bien. De toute façon, aujourd'hui, on va faire un yoga accessible à tous et à toutes, que j'appelle le yoga de la flemme. Le bon petit yoga, donc là un peu plus orienté yoga du soir. Voilà, tu rentres, tu te dis que tu as à peu près 10-12 minutes pour faire du yoga. C'est toujours mieux que rien. Et puis on y va. Je ne vais pas vous parler pendant 106 ans. Je m'appelle Apollonia, je suis professeure de yoga. Ici, vous êtes sur la chaîne Ma Pose Yoga, le yoga qui a décidé de ne pas se prendre la tête, de s'enlever les deux doigts qu'il a dans le derche et de proposer des séances qui sont à la bonne franquette. Donc, tu as besoin d'un tapis, d'un corps. Tu peux être potentiellement en pyjama, à poil, comme tu veux, mais voilà. Et on va commencer. De toute façon, on ne va pas se lever, on va rester assis. C'est le yoga du soir, donc c'est un yoga pour qu'après tu te mettes dans ton lit et que tu puisses facilement t'endormir. Alors, tu vas t'asseoir. On enlève un petit peu le petit graillou de dessous les fesses. On essaye de vraiment avoir les os du bassin qui s'ancrent dans le sol. On va aussi bien raffermir dans le sol les jambes. Tu flexes les pieds, tu inspires. Et tu vas venir essayer d'attraper donc les tibias, les chevilles, les pieds. Tu peux te balancer un petit peu, prends ton temps. Inspire. Expire. Balance-toi un petit peu sa tête. Voilà, relâche-toi un peu plus. Relâche la tête. Tu vois, ça fait pareil si tu tiens le tibia. Même en tenant tes tibias, tu peux essayer de te ramener un peu plus sur tes jambes. Voilà, on déroule la colonne. On va venir envoyer le bras droit derrière et la main gauche sur le genou droit. Et tu pousses avec la main gauche. Tu viens faire une torsion, tu regardes derrière, par-dessus ton épaule, un petit peu plus loin. Inspire et à l'expiration, essaye de chercher un petit peu plus loin. Voilà, c'est bon. Tu peux commencer à relâcher toutes les choses que tu avais besoin de relâcher. Toutes les choses qui t'ont cassé les pieds, pour pas dire autre chose, dans ta journée. Et on passe de l'autre côté. Ok, on vient placer la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière et on essaye de tourner. L'idéal, là, tu vois, tu peux rajouter de venir resserrer le nombril et resserrer ton périnée. Voilà, donc le périnée, c'est un peu cette notion de s'empêcher de faire pipi, tu vois. Quand tu contractes pour te... Eh ben, tu peux l'associer à cette torsion. C'est pas évident, mais c'est pas mal. Ok, on relâche, on inspire et on retourne en avant. On a l'impression déjà de pouvoir aller un peu plus loin, le corps se délie. On relâche les dernières tensions. Est-ce que tu peux t'aider aussi pour aller un petit peu plus loin? Tu inspires et tu expires. Tu essayes d'aller un petit peu plus au bout de ton mouvement. Super. Très bien. Ok, on déroule. On va passer les jambes derrière. Tu places tes mains sur le sol. Donc on essaye de faire en sorte que les mains soient en dessous des épaules. Tu peux venir crocheter tes pieds, creuser le dos, inspire. Et expire, viens arrondir le dos. Relâche bien la nuque. Tu peux bouger un petit peu la tête tout doucement parce que si tu as tendance à avoir beaucoup de tension dans le cou, vas-y mollo. Inspire, creuse le dos. Expire. Arrondis. Une dernière. Creuse le dos. Ok, essaye de fermer un peu la mâchoire pour bien étirer le dessous. Voilà. Super. Pointe les doigts, viens crocheter les pieds. Tu peux te mettre un peu plus sur l'arrière. Et viens t'étirer. Pose le front sur le sol, inspire. Relâche bien les omoplates. Super. Inspire.
Expire tous les péchés de ton âme. Voilà, relâche toutes les mauvaises pensées que tu as eues aujourd'hui, même si tu as voulu traiter ton collègue de connard. Relâche, c'est super, bravo. Ok, très bien. Tu peux relâcher les doigts, rester un petit moment dans la posture de l'enfant. Très bien. On va venir rentrer dans la planche. Donc on garde les mains sous les épaules, on va tendre les jambes, on resserre le nombril, on resserre le périnée. On patiente quelques instants. Tu peux soit venir poser les genoux, soit venir, du coup, pas tout à fait en chaturanga. Et tu relâches. Tu relèves les épaules. Et là, on pousse, on garde bien le bassin au sol. Tu essayes de garder les jambes l'une contre l'autre. Et on regarde vers le ciel et on lève le buste. Et on relâche. De nouveau, on vient regarder vers le ciel. On roule les épaules vers l'arrière. On ouvre. On inspire. Et on relâche. Une dernière fois. On roule vers l'arrière, on rassemble, on resserre le périnée. On remonte, on regarde vers le ciel. Super, relâche. Pousse vers tes mains. Ramène-toi bien te rasseoir sur tes pieds. Relâche la pression. Recentre-toi sur ton souffle. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as pris le temps de t'observer en train de respirer? D'être ici dans l'instant T. C'était quand? Super. Place tes mains sur le sol, croche tes pieds, on va aller faire un chien tête en bas, on pousse, on va garder les jambes pliées au départ. Si tu peux allonger, mais c'est pas une obligation. Moi, ce que je veux, c'est que tu aies le dos bien tendu. On revient dans la planche. On revient au sol. Et on relâche. Attrape ton pied gauche. Essaye de le serrer contre ton fessier. Si tu ne peux pas l'attraper, tu vas en direction de. Et de l'autre côté. Super. Très bien, relâche. On va se tourner. On va s'allonger sur le tapis. Tu places les paumes en direction du tapis. Les pieds légèrement après le genou. Et on va faire des levées de bassin. Donc on va lever 20 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on tient le coup. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On maintient en haut. Inspire. Tu peux en profiter pour resserrer le périnée. Resserre un petit peu le ventre. Voilà. Mets de la force dans tes fessiers. Très bien. Relâche au sol. Super. Prends ton temps. Et on repart pour 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maintiens la posture. Et relâche, viens chercher tes jambes autour de toi. Tu peux bouger à droite, à gauche. Tu vas prendre ta main gauche, placer sur le genou droit et venir faire une torsion. Essaye de garder les deux épaules au sol. Inspire et expire. Très bien.
On ramène au centre, on relève un petit peu les pieds et on fait la même chose de l'autre côté. On essaye de maintenir les deux épaules au sol. On se relâche complètement. On observe le bien-être nous envahir et chasser tout ce dont on n'avait plus besoin et qui ne nous servira plus ni pour ce soir ni pour les jours à venir. Ok, on rassemble, on va se relever et on va aller chercher un petit bateau. Ça mange pas de pain. On relève les jambes, on place les bras parallèles, on regarde droit devant soi. Plus tu vas étendre les jambes, plus ça va être intense pour tes abdominaux. Et on maintient pendant 10 Mississippi. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, 6 Mississippi, 7 Mississippi, 8 Mississippi, 9 Mississippi et 10 Mississippi. Et on relâche. On vient s'enlacer. Et on descend au sol. Et le yoga de la flemme est terminé. Très bien. Et voilà. Rien de plus, rien de moins. Tu peux aller faire un petit dodo, aller te coucher, profiter de la fin de ta soirée. Et prochainement, je te proposerai le yoga de la flemme du matin. Pareil, 10 minutes à faire pour te réveiller, pour croquer la vie à pleines dents une nouvelle journée. En attendant, n'hésite pas à me dire comment tu as trouvé cette séance. Si tu as des idées de séance, pas de souci, tu peux me les mettre aussi en commentaire. Je te dis à très très bientôt. Je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit et puis à bientôt pour de prochaines aventures.